Allez, on est parti, on va ouvrir la poule. Phoenix? Oui, allez. On laisse passer. Allez, coucou mesdames, messieurs, salut à tous et bienvenue dans mon petit poulailler préféré. Donc aujourd'hui j'ai amené Phoenix parce que ça va être un rituel et une habitude, ne mange pas les fientes, merci. On va ouvrir la poule. Voilà, alors on va ouvrir la poule parce qu'il n'y en a qu'une qui attend là. L'autre est toujours dans sa case en train de couver bêtement, enfin on va pas dire bêtement, hein, instinctivement. Instinctivement de la... Rien du tout, un casier en plastique sans œufs. Et on va ouvrir la poule. Donc aujourd'hui, vous voyez, je le prends régulièrement. Et voilà, on va voir ce qu'il en est, ce qu'il en ressort de l'ouverture de la poule. Assis. Voilà la poule qui sort. Voilà. Oui, bien. Bien mon grand, oui. On s'intéresse pas à la poule. Et voilà, c'est bien ça. Oui. Là-bas, on entend les moineaux taper sur le grillage. Ils passent. Allez, viens. Doucement. Chut, ah non, on mange pas les fientes. Chut. Oh là 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 là. C'est appétissant les bonnes fientes de poule. Après, on va s'occuper des poussins. Aujourd'hui, j'ai enlevé le casier hier soir, vous vous souvenez. Donc, on va aller voir ce qu'il en ressort. Les petits poussins, leur donner de la tomate, donner de la salade. Également aux poulettes. Alors, je m'ouvre ici pour que l'on voit un peu la configuration aujourd'hui. Dimanche 4 août 2019, que l'on voit un peu la configuration des lieux. Donc, et ben voilà, vous voyez, elle est toujours là, elle. Voilà, toujours dans sa case, elle sort pas, même pas sortie pour manger. Bon ben, que de ma vieille, la prochaine fois je te mettrai un bac je sais pas où, mais t'as pas voulu couver hein, lors de ton transfert. Voilà, on va gratter un petit peu. Voilà, il y a plus, tout est propre là-haut puisque la poule blanche se met là, vous voyez bien. L'autre elle reste là. Il doit y avoir des œufs aussi parce qu'elle elle pond des œufs. La blanche. Voilà, là il y en a un. Bon, allez, on va s'occuper des poussins parce qu'il n'y a pas grand chose à faire à part mettre un peu de grain, ça c'est vrai. Et l'eau, en remettre un petit peu aussi, remettre du grain quand même. Et puis la poulette blanche, on a décidé pour l'instant de la laisser vaquer à ses occupations dehors, dans ces grands terrials de forêt. Décidément, ce n'est pas faute de vouloir laisser la liberté à tout prix à ma poule. Aujourd'hui, j'ai bien envie de vous dire que les attaques de renards, les deux que j'ai pu subir, ont eu lieu ou avaient eu lieu en pleine nuit. Donc, la buse ne m'effraie pas trop pour ça. Et je suis en train de me dire qu'on va quand même leur laisser un maximum de liberté. Voilà, alors, sur ce, je vais m'occuper. Alors viens, on va côtoyer un petit peu. Viens, 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 toi. Viens le renard, là, le faux renard. Il va protéger en fait les poules du vrai renard. Non, 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 tu manges pas de la... Tu manges pas des fientes de poule. Allez, viens, on va côtoyer les poupoules. Voilà. L'important est de faire côtoyer. L'important est de déconditionner le chien. En effet, voilà, il s'en occupe plus, il reste indifférent, c'est ça l'important. Allez, on va s'occuper des poussins. Il y a quand même un intérêt certain, puisque on veut réimplanter tout ce petit monde dans le poulailler. Bon, finalement, la poule n'est pas tellement farouche. Bon, allez. Alors, qu'est-ce que tu fais là, justement, à l'arrivée de la poulette? Qui sûrement t'a... Ah si, qui t'a vu, oui. Allez, tu viens, on y va. Chut.
Non, non. Allez, poulette, on te laisse tranquille. Allez, on se retrouve au poussinoir, comme je dis, et pas à la poussinière. Poussinoir, moi j'aime bien ce mot. Je vais le garder. Peut-être qu'il rentrera dans le dictionnaire, du coup. Et puis après, bah, on va aller à la plage, parce qu'il fait beau aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Allez, on est reparti avec les tomates, surtout pour les poussins, parce que la salade, il commence à la picorer un petit peu. Mais c'est difficile, la tomate, c'est sans difficulté. Allez, c'est reparti. Puis moi aussi, je me suis gardé une tomate, parce qu'il y en a en pagaille, des tomates dans le potager. C'est génialissime. Alors, on y va. Ah, salut Pauline. Ouais, et toi? Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit là? Toujours avec mon fidèle Malinois. Allez, je rentre dans cette belle demeure, décidément, où j'ai changé l'eau. J'ai changé. Alors, vous voyez là, je fais cette petite vidéo parce que j'ai bien enlevé le bac. Ça donne beaucoup plus de place, regardez. Hier soir, donc, j'ai enlevé le bac et ça donne beaucoup plus de place aux poussins de se balader. Et on a une... voilà, ils sont plus planqués, il n'y a plus de risque aussi d'écrasement, de chute. Ça, c'est quand même bien sympa. Ils ont le soleil, donc ils sont actifs. Ils ont quand même un bel espace là pour gambader, en effet. Coucou la poulette là-bas. Donc au final, les deux poulettes n'utilisent plus du tout le bac. Donc vous voyez, on va pas s'encombrer. Hein. Alors aujourd'hui, ben, moi je me suis gardé quand même une tomate et puis je vais aller en cueillir aussi. Ah, ils ont bien grandi là. Oui, alors... Samy m'a parlé, un internaute, forcément, un fidèle. Il m'a dit comment, m'a donné la méthode, comment on reconnaissait les poules des coqs quand ils étaient au stade de poussin. Alors on va essayer de faire la démonstration ici, c'est pas évident. C'est uniquement, on va donner les tomates d'abord, c'est uniquement pour des poules, j'allais dire, classiques pondeuses, et pas de poules de race. Alors là c'est le cas, parce qu'on a des arcos, on a des coqs moitié marance, si on a des coqs, puisque mon coq était à moitié marance. On a des grises, on a des coucous de rennes. Donc j'imagine que ce sont les poules classiques avec lesquelles on va pouvoir, ou par lesquelles on va pouvoir identifier au stade poussin les coqs des poules. Alors ça va être intéressant quand même là. Parce que vous voyez, à ce stade-là, moi, sincèrement, j'ai l'impression que ça va être super compliqué. Alors, lui, il est un peu dans le vide, là. Il va falloir que je comble parce qu'il y a de gratouille partout. Alors, on va donner les tomates. Les tomates que j'ai apportées. Voilà, l'excitation est à son comble. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez la pelle des poules. Il n'y en a pas qu'une. Regardez, ils viennent tous à moi. Regardez-moi ça. Des belles tomates. Du jardin, ça se bataille au portillon. Regardez-moi ça. Là. Alors, combien on a de poussins? Moi, j'en ai compté 11 sur la vidéo précédente. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toujours très difficile. Parce qu'ils sont tout le temps en vadrouille. Allez, j'en remets un là-bas. Regardez. Voilà, il mangerait presque dans ma main. Ça, c'est une manne, ça. Là-bas. Il y en a deux là-bas. Allez, ils ont un bout de tomate aussi. Ça, c'est bon. Ça procure des oligo-éléments, des vitamines, tout ce que vous voulez. Allez, ça leur fait boire. Ça les fait boire, là. Ça, c'est bon, la tomate. J'avais déjà expérimenté la tomate au stade poussin quand j'avais eu mes premiers poussins, et je peux vous dire que c'est radical. Hein. Les poussins, ils les avaient grandis, ça leur permet d'être hydratés. Parce que tous mes poussins, ils arrivent l'été. Regardez-moi ça, comment ça se gave. Regardez-moi ça, ça c'est juteux, c'est bon ça. Puis j'en ai mis en pagaille, hein, parce que les mamans vont manger. La sortie pour la semaine prochaine, les enfants. Regardez, regardez là, regardez comment elle est juteuse celle-là. Oh là 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 là. Avec les petites graines. La manne
nutritionnelle. Et je vais en mettre une ici. Et là, sur la salade. Oh, on les bichonne, ces petits poussins. J'adore. J'adore, j'adore. Qu'est-ce que c'est mignon. Révulsé quand je vois des poussins en batterie et le devenir de ce petit monde là. Tellement mignon. Qu'est-ce qu'on a fait des espèces vivantes? Comment est-ce qu'on a pu les traiter ainsi? Bon, bref, on va pas s'attarder sur le sujet parce qu'il y en aurait beaucoup à redire. Et je risque d'appeler L234 là, les associations. Mais ici, que nini. Ici, nous n'avons rien de tout ça. C'est du propre, c'est du bon, c'est du bio. C'est du sain. C'est de l'amour. C'est de la joie. C'est de la bonne humeur. Alors le petit poussin là dont je parlais, celui-là là-bas là, il me semble, celui-là, il a bien grandi. En fait, ils sont presque tous à la même taille, sauf... Alors moi, je peux vous dire une chose, c'est que je commence à me poser des questions. Alors attendez, là, on va combler ici. Parce que il y a la moitié qui c'était bancal. Je veux pas que ça aille dans le vide. Voilà. Il faudrait que je me rince les mains. Alors je vais me rincer les mains et après je reviens et je prends les poussins. Je vais quand même manger ma tomate moi aussi. Alors qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu prends l'ombre? Qu'est-ce qu'on a là-bas? On n'a pas de perte. Salut poulet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Non, c'est quoi ça? J'en ai que 9. J'en ai compté 11 sur la vidéo hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Qu'est-ce que c'est que ça? Où sont les autres? J'en ai que 9. C'est quoi cette histoire? T'en as sous le cul, toi? 9. 10. Dis-moi qu'il y en a 10 et 11. Allez, protège 10. Ouais, le jaune. Bon, ils veulent un petit instant de répit. 10, j'espère qu'il y en a 2 sous toi là. Parce que là j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ici, 9 là, 9. 10 dessous en espérant qu'il y en ait un autre. Bon. Allez, je mange ma tomate et après on va prendre les poussins. A tout de suite. Coucou toi. Mais tu seras le premier à faire les frais pour le... Alors, voyons voir. On va regarder les ailes. Oh, mais moi j'arrive pas à voir ça là. Vous voyez sur les ailes, il paraît. On regarde les différentes plumes. Les plumes primaires, des petites plumes. Moi c'est impossible de voir quoi que ce soit là-dessus. Impossible. Bon bah écoutez, hein, moi j'arrive pas. J'arrive à rien voir. La distinction entre les plumes primaires de secondaire ou je ne sais quoi, j'ai regardé ça, c'est quand même très très délicat. Je regarderai la semaine prochaine parce que là j'ai l'impression quand même qu'ils sont un peu jeunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 11. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
C'est terrible, j'arrive pas à en compter 11 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, ben là j'ai du mal. Là je comprends pas. Là il y a quelque chose là qui me sidère. Sur ce, mesdames, messieurs, je crois que je vais vous laisser parce que j'arrive pas à en compter 11 et puis je comprends plus rien. Je me pose la question si j'en ai réellement compté 11 du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il y en a 8 là. 8. Ici, 8 devant avec la poule qui mange la tomate. 8. 8. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, et sûrement 11 en dessous puisque elle était couchée, il devait y en avoir un autre. Bon. Super. Voilà. Ben pour la distinction du coq de la poule au stade poussin, c'est pas gagné. C'est pas gagné, mesdames, messieurs, donc on va réitérer le contrôle la semaine prochaine. On va les laisser un petit peu avec leur maman se substanter et puis s'amuser. Et puis je vous dis à la prochaine, comme d'habitude, vous voyez, ils sont posés là. Je pense que la semaine prochaine, on mettra de la terre de diatomée un petit peu partout. Hein, on va essayer de, maintenant que il y a des petits pipis caca et compagnie, on va essayer de, voilà, de limiter et d'éviter les parasites. Regardez, lui il demande d'aller sous la maman. Parce qu'elle est disposée. Regardez, regardez, il essaye de passer. Voilà. Ils sont encore bien au chaud. Allez, on est parti. Coucou toi. Allez, la semaine prochaine, vous aurez poussé du double.